c'est quand même quelque chose qui est une performance à saluer. Ce qui veut dire qu'il s'entraîne en lutte, comme je vous disais juste avant, c'est pas quelqu'un qui a attendu de rencontrer un lutteur pour s'entraîner en lutte, il le fait déjà en amont depuis des années. Bonjour à tous et welcome au MMA Secret Lab. Alors merci encore à vous pour tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. La chaîne est en train de monter en flèche, ça fait plaisir. Donc la première chose à faire quand vous arrivez sur cette vidéo, c'est de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Mais passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vous analyse The Last Style Blender, Israel Adesanya. Donc on va découvrir c'est qui, comment il s'entraîne, ses forces, ses faiblesses. Et bien entendu, on va un petit peu teaser sur le combat qui va arriver avec Monsieur Whittaker la semaine prochaine. Mais en attendant, bougez pas, restez sur votre canapé, sur votre téléphone, sur votre télé et on analyse ensemble l'analyse d'Israel Adesanya. A tout de suite. « 32 ans, né en 1989. 1m93 et qui combat dans la catégorie des middleweight à l'UFC et qui est actuellement le champion en titre. Alors on commence déjà par son background, donc son passé sportif. Israel Adesanya a été kickboxer pendant de nombreuses années où il a combattu notamment dans une ligue qui est prestigieuse qui s'appelle le Glory Kickboxing, tout le monde connaît. Et Israel Adesanya a eu bien entendu une grosse carrière en kickboxing puisqu'il jouit d'un palmarès de 75 victoires pour 5 défaites. Donc il faut savoir une chose, c'est que Israel Adesanya c'est quelqu'un qui a des facilités en striking en MMA, on l'a vu et je pense qu'à 99% c'est dû justement à ce passé de kickboxer. Il a aussi combattu en anglaise durant 1 an, d'accord. Pendant 1 an il a combattu 6 fights et il a eu 5 victoires. Ça a été un passage bref en boxe anglaise pro, mais maintenant ça a été je pense un passage qui est bénéfique pour lui et qui est justement pour moi aussi une facilité pour pouvoir accéder au MMA. Il est arrivé à l'UFC avec déjà un record de 11-0. Donc il avait déjà fait 11 fights dans des organisations différentes. Il arrive à l'UFC en 2017 avec un record de 11-0. Aujourd'hui, actuellement, il est sur un record de 21-1. Donc 21 victoires pour une défaite. Sa seule défaite étant Blachowicz. Et Blachowicz, ça n'est pas sa catégorie de poids de base. Mais il a quand même, on salue, été culotté d'aller vouloir justement aller chercher un titre dans la catégorie du dessus. Et franchement, c'était un combat très intéressant. On le voit gagner les 2 rounds pour ceux qui l'ont vu. Ça a été la seule défaite d'Adesanya, mais pour moi, c'est pas vraiment une défaite. Pour moi, c'est une construction dans la suite de sa carrière, puisqu'après, derrière, il a repris Vettori et il a gagné contre Vettori. Et la semaine prochaine, il prend Whittaker. Donc, à savoir une chose aussi, maintenant, on va s'attaquer aux points forts et aux points faibles d'Adesanya. Donc, Israel Adesanya a des points forts comme tout athlète et c'est incroyable les points forts qu'il a. Ce mec-là, déjà fait 1m93. Il a une allonge qui est très intéressante. Il est longiligne. Donc c'est quelqu'un qui est prédisposé physiologiquement au striking. Il a un footwork incroyable. Il a un style unorthodoxe. Il a une confiance en lui. Il est plus. Lorsqu'il aborde un combat, il est préparé non seulement à ce combat, mais aussi il aborde le combat avec une très grosse confiance. Il a aussi ce qu'on appelle des changements de garde. Ce mec-là s'adapte très vite. Il se met en droitier, en gaucher, il arrive à bosser dans les 2 gardes. Il arrive à faire son travail de striking de pied-point, ce qui fait partie aussi de sa gestion de l'espace. C'est un très bon gestionnaire de la cage. Il a une faculté à bouger dans la cage qui est très intéressante. Très intéressante. Il bouge pas mal, il tient le centre de la cage. Lorsqu'il recule, il contre souvent, il prépare ses attaques. Il a un excellent cardio puisqu'il nous a prouvé à travers plein de combats qu'il pouvait faire un 5x5 assez relativement bien préparé puisque tactiquement, il n'use pas beaucoup d'énergie. Il essaye beaucoup de feinter, d'accord. Il feinte beaucoup pour avoir justement cette facilité de pouvoir amener son travail de striking. Beaucoup, on l'a vu sur les jabs, feinter et rentrer ses jabs, c'est direct, 1-2, etc. C'est low kick. Il a aussi un sacré fight IQ. On en avait parlé dans la vidéo juste avant que j'avais posté il y a à peu près 2-3 semaines. On avait parlé du fight IQ, c'est la preuve même, ce gars-là a un sacré fight IQ. Il pousse l'adversaire à l'erreur avec sa façon de gérer sa boxe, sa façon de gérer la distance, sa façon de bouger. Il pousse beaucoup à l'erreur.
il pousse beaucoup à l'erreur, il nargue aussi un petit peu, ça fait partie un petit peu aussi du show, mais c'est toujours, on va dire, une partie psychologique, un petit peu comme McGregor faisait ou les Diaz ou beaucoup de combattants à l'UFC faisaient, cette partie un petit peu de travailler sur la psychologie du fighter en face lorsqu'on est en combat. Et il a beaucoup de facilité à le faire, ce qui pousse à l'erreur souvent ses adversaires à se jeter ou au doute parce qu'il feinte, il bouge, il rapproche son menton, il est beaucoup sur des attitudes comme ça, les mains basses, il regarde, on l'a même vu avec Anderson Silva faire son espèce de truc comme ça, ce qui était super intéressant. Voilà, il pousse vraiment les gens à l'erreur, il met des doutes dans la tête des combattants et ça c'est une stratégie de combat, il y a la stratégie technique et il y a la stratégie psychologique. Donc il a une très bonne gestion de la stratégie psychologique qui fait partie du Fight IQ. Maintenant, on va parler des points faibles. Les points faibles, bien entendu, quand on dit faible, prenez pas le mot au premier degré, c'est juste les points où il domine le moins. Mais bon, ça fait partie toujours du point fort, point faible. Quand on voit un petit peu la façon dont il avance sur son pied-point, on voit souvent qu'il s'est fait sanctionner lorsqu'il rentre dans une zone parce que j'ai pu analyser qu'il avait les pieds un peu plats. Et ce qui fait que comme il avait un peu les pieds plats, lorsqu'il rentrait, pour lui, c'était difficile un petit peu de bouger, à part s'il changeait de garde. Donc, des fois, il s'est exposé un petit peu, mais n'a jamais pris encore de knockdown ni de KO. Donc, par contre, il a pris des sacrés overhand, des sacrés crochets. On les a vus dans plein de fights. On a vu avec Romero, notamment. On a vu tous ces fights-là où il prenait quand même des fois des contres. J'ai vu Blachowicz avoir des facilités en gréco. Donc, tout ce qui est gréco, lutte gréco-romaine, c'est au-dessus de la ceinture. Je l'ai vu beaucoup venir saisir des takedowns en gréco. Et je pense que son point faible est dû aussi à sa morphologie, il est longiligne. Torse assez fin, pour un lutteur c'est assez facile d'accéder, sachant qu'ils étaient à peu près à la même taille, mais descendre dans les jambes d'Adesanya, c'est aussi pour ses adversaires s'exposer à un coup de genou. Il a énormément de facilité à lever son genou, il a des jambes extrêmement pointues, donc un genou c'est le risque du KO, c'est le risque de l'ouverture, d'où le fait, je pense que Blachowicz ait travaillé sur cette ceinture gréco. Israël Adesanya vient de la Nouvelle-Zélande, c'est son pays d'origine. Il est né au Nigeria, mais il est installé depuis des années. Il a grandi, il s'est entraîné et il a performé en Australie. Il s'entraîne au City Kickboxing Gym. Donc ce gym-là, qui est très populaire, est tenu par le head coach Eugene Barman. Donc Eugene est un coach qui a été nommé Coach et Gym of the Year en 2019 par MMA Junkie et en 2020 par Combat Press, qui sont deux sites internet majeurs dans le MMA. Et on a justement un gym qui est de renommée, qui possède quand même 7 fighters à l'UFC, dont un boxeur pro WBO classé numéro 5 et IBF classé numéro 8. C'est vous dire la double casquette que ce gym a, et d'ailleurs son nom tire bien les vers du nez, City Kickboxing Gym. Donc c'est vraiment le gym où on sait que c'est un ADN kickboxing. De toute façon, c'est l'ADN d'Adesanya. Il a aussi un striking coach. Donc Eugene l'a poussé vers un striking coach qui s'appelle Tristan Ikaki. Ce coach-là est le coach de striking d'Adesanya. Et c'est quelqu'un qui permet à Adesanya d'avoir un striking intelligent. Et vous voyez dans les séquences vidéo que je vous joins dans la vidéo que ce coach-là est intelligent, il fait travailler avec sa manière de travailler et puis il est en quelque sorte responsable en partie du travail de progression d'Adesanya. Maintenant, passons au wrestling coach qui est André Paulette. André Paulette, c'est un moins de 66 kg, freestyle wrestling, donc lutte libre, et qui a été médaillé d'or au Commonwealth Games en 2010. Même si on détecte quand même qu'au niveau de la lutte, ça peut être compliqué, c'est quelqu'un qui s'entraîne en lutte et c'est quelqu'un qui ne néglige pas sa lutte. Il ne la néglige pas, il va à l'entraînement comme tout le monde, il met ses chaussures, il fait ses séquences d'entraînement, il a son coach de lutte, il a tout compris dans ce système de travail-là, il faut être le plus complet possible et être préparé à l'adversaire le plus féroce qu'on puisse trouver à un moment donné dans sa carrière de professionnel et ne pas attendre au dernier moment. En ce qui concerne maintenant son coach de sol, André Galvao. Galvao, c'est Athos, c'est connu dans le monde entier. Et ce mec-là, André Galvao, est le coach de sol également d'Adesanya. On l'a vu dans des vidéos l'entraîner. Il a une purple belt, donc une ceinture violette donnée par André Galvao. Et André Galvao, justement, s'occupe d'Adesanya. On l'a vu déjà. On l'a vu presque soumettre dans un triangle contre Kevin Gastelum. Et ça,
c'est dire que Adesanya a quand même des skills au sol qu'il ne faut pas négliger. Donc lutte et sol, qui sont peut-être les points où on le voit un peu moins présent, sont quand même, on va dire entre guillemets, les points qu'il travaille depuis des années en sous-marin. Il y a aussi une situation géographique qu'il faut prendre en compte, c'est que la Nouvelle-Zélande est proche de l'Australie et ce sont des pays qui sont à ADN striking. Donc les combattants australiens et les combattants néo-zélandais, on les a beaucoup vus sur des ligues. On a beaucoup de champions WBC en Muay Thai, en kickboxing, en glory, etc. En K1 à l'époque. Et ils viennent de cette région-là, donc l'Océanie. Donc Australie, Nouvelle-Zélande, c'est quand même un ADN kickboxing qui est très sollicité et très important dans cette région-là. Au niveau des statistiques, on voit qu'Israël Adesanya est un striker qui touche beaucoup au niveau de la tête et beaucoup au niveau des jambes. Il passe son temps à travailler sur la tête et sur le corps, ce qui donne une boxe qui est généreuse, une boxe qui est complète et une boxe qui est fluide. Il faut savoir qu'Israël Adesanya, grâce à la lutte qu'il travaille, d'accord, il a quand même pris 14 takedowns sur 38 rounds, ce qui est une moyenne de 2,7. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup sur les takedowns défense, il est plutôt bon. D'ailleurs, quand on regarde un peu les statistiques de ses combats, c'est quand même quelque chose qui est une performance à saluer. Ce qui veut dire qu'il s'entraîne en lutte, comme je vous disais juste avant, c'est pas quelqu'un qui a attendu de rencontrer un lutteur pour s'entraîner en lutte, il le fait déjà en amont depuis des années. Sur le striking, comme je vous l'ai dit, c'est son ADN. 732 frappes sur tous ses combats à l'UFC, sur 38 rounds faits lors de ses combats à l'UFC. Ce qui fait 19,2 frappes par round. Sur les soumissions, le ratio 0 soumission. Il a pris 0 soumission de toute sa carrière. Il n'a perdu qu'à la décision unanime contre Blachowicz, comme on disait au début, et il a pris 0 soumission. C'est vous dire qu'aussi quelqu'un qui prend 0 soumission est aussi quelqu'un qui est bon au sol. Ne vous méprenez pas, ne pensez pas que comme il n'est pas forcément quelqu'un, enfin une personne, un combattant qui dirige son combat vers le sol, n'est pas forcément bon en soumission, parce qu'un combattant qui est bon en lutte et qui est bon en soumission, c'est un combattant déjà qui travaille dans ces deux domaines-là, mais c'est aussi un combattant qui ne se fait ni soumettre, ni amener au sol, en tout cas de façon, on va dire, effective. Et comme promis, je vais tirer au sort les gagnants sur mon téléphone, sur YouTube en direct, par rapport à la question qui a été posée. Donc la réponse, déjà pour commencer, c'était le double leg. D'accord? Donc on va commencer le tirage en direct. Donc pour le tirage, voilà, je vais aller au pif sur une réponse. Regardez bien vos commentaires YouTube, c'est dessus que je vais répondre et je vais vous mettre directement la réponse qui correspondra au lot gagné. Donc le premier, c'est un coaching avec moi sur Paris pour ceux qui peuvent se déplacer. On commence. Hop. Donc je sélectionne Kylian Urbadi, donc j'écris coaching gagné, hop, c'est tiré au sort. Le deuxième, c'est un sweat solide, donc on continue, hop, Sam, le double leg, bonne réponse, sweat solide, gagné, hop, et le troisième, ça sera le t-shirt solide, donc je continue mon tirage au sort, double leg, Julien, t-shirt, solide, gagné. Voilà pour le jeu concours. Je pense qu'à mon avis, on est à peu près bientôt aux 2800. On va atteindre les 3K. Merci encore à vous. Et là, on va pouvoir tirer au sort encore des gagnants et encore un jeu concours pour la suite. Et donc là, maintenant, on va passer au petit teasing sur Adesanya Whittaker. Ce qu'on peut savoir, c'est que Whittaker va vouloir prendre sa revanche et destituer son titre à Adesanya. Adesanya va vouloir confirmer qu'il est champion et les deux s'entraînent très dur. Maintenant, les conditions de Whittaker lors du premier fight n'étaient pas au summum. On va voir maintenant ce qui va se passer. Les deux se connaissent, les deux se sont affrontés. Nous allons voir ce que ça va donner. J'ai ma petite idée sur le fight. Et vous, quelle est votre idée sur le fight? N'hésitez pas à le dire en commentaire, partagez ça en commentaire. Dites ce que vous avez pensé de l'analyse d'Israël Adesanya et si vous voulez voir d'autres analyses,
Dites si vous pensez qu'Adesanya ou Whittaker va gagner lors du prochain fight. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la vidéo de la semaine prochaine, juste après le combat de Whittaker contre Adesanya, il y aura une analyse du fight round après round et on en parlera tous ensemble. N'hésitez pas à poster des commentaires, je vous répondrai à tous les commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs, bien entendu. En tout cas, merci à vous qui me donnez la force et je vous dis à très bientôt au MMA Secret Lab.